Merci beaucoup. Bon, voilà, je pense que le tableau est dressé, bien sûr. Bon, je vous propose de poursuivre avec Anne-Sophie Barthès, bonjour, pour continuer à poser le cadre de ce projet d'envergure dont on a bien compris qu'il s'inscrivait à la fois dans un horizon local, dans un horizon national, dans un horizon de la recherche, dans un horizon scientifique. Peut-être aussi, on y reviendra dans la table ronde, dans une série d'enjeux économiques sur lesquels il faudra qu'on revienne. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'établissements, mesdames et messieurs les directeurs et directrices d'établissements, mesdames et messieurs les représentants des autres ministères, des collectivités territoriales et de la Chambre de commerce, chers collègues, chers amis. Je voulais d'abord vous prier d'excuser l'absence de la ministre aujourd'hui, qui a un agenda assez chargé de manière générale, mais en ce moment encore davantage avec la réforme du premier cycle. Cette absence de la ministre me permet d'être à vos côtés aujourd'hui. Je remercie Philippe de m'avoir demandé si je ne pouvais pas la remplacer. J'étais évidemment ravie, parce que certains le savent, mais je voulais le dire aux autres, c'est que j'ai vraiment une affection particulière. Je viens de Cergy, moi, donc si vous voulez, c'est, comme je le dis souvent, l'autre bout du RER A, et un bout qui vous ressemble. Donc j'ai une affection particulière pour ce territoire, pour ce site universitaire. Quand je dis site universitaire, évidemment, ça comprend les écoles, et pour les acteurs et les actrices qui le portent. Donc voilà, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Donc, vous faites désormais partie des établissements, des sites d'enseignement supérieur et de recherche qui comptent. Alors, bien entendu, vous et moi, on le savait déjà, mais désormais, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et c'est une excellente chose parce que, je le sais, vous ne faites pas partie de ceux qui se mettent facilement en avant. Vous n'êtes pas de ceux qui vous prenez pour ce que vous n'êtes heureusement pas. Vous ne faites pas du bruit pour pas grand-chose. Vous êtes d'un meilleur genre, vous êtes du genre de ceux qui font, de ceux qui sont dans l'action. Et de cela, évidemment, je voulais vous féliciter, ça, moi, vous en fichez, mais vous dire surtout que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation le savait. Je vais vous raconter cette microscopique anecdote dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, toute votre équipe est venue au ministère présenter le projet ICIT à la direction du cabinet. Une direction du cabinet qui ne vous connaissait pas bien encore, parce qu'on voilà, ne peut pas connaître tout le monde. J'ai assisté pour grande partie à cet entretien qui était évidemment formidable, j'ai envie de vous le dire, mais en sortant de ce rendez-vous, Philippe Baptiste, le directeur de cabinet, m'a dit « Oh, mais ces gens sont incroyables, ils font plein de choses, c'est super ». Je dis « Bah oui ». Voilà, donc je voulais vous le dire. Vous êtes dans l'action, ça se sait, et évidemment, vous vous distinguez de cette manière-là. Alors bien sûr, tout n'est pas toujours simple, car pour réussir ce que vous avez fait, il faut des idées, il faut un potentiel scientifique pour porter ces idées, mais cela ne suffit pas, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans un projet comme celui-là, ça ne suffit pas, il faut en plus des hommes, des femmes qui veulent faire ensemble et qui se font confiance. Or, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit, elle se perd parfois et se retrouve, mais en tout cas, elle prend du temps. Mais quand elle est suffisamment forte, cette confiance, elle permet de résister à tout, aux soubresauts des stratégies individuelles, aux doutes qui nous traversent évidemment parfois, aux tentations de repli sur soi. C'est donc cette si rare alchimie entre vos idées, votre potentiel scientifique et cette confiance qui vous anime, qui vous a permis de construire et de remporter cet ICIT. Une ICIT dédiée à la ville de demain. Évidemment, Philippe et Cécile l'ont parfaitement et mieux que moi dit. Qui d'autre pouvait le faire mieux que vous ? Vous aviez déjà un ITE, des LabEx, un Equipex, des plateformes technologiques aussi, je crois, qui étaient dédiées aux questions urbaines. Vous aviez ces compétences extrêmement larges réunies au sein de tous ces établissements qui sont au cœur du projet. Je pense à la commune, dont un axe stratégique depuis le début est dédié à la ville, à l'université évidemment, dont la pluridisciplinarité et le très fort ancrage dans le tissu socio-économique sont tout à fait clés dans le dispositif.
Je pense bien sûr à l'IFSTAR, je n'ai pas besoin de présenter, donc organisme de recherche de très très haut niveau et qui est là encore essentiel sur toutes ces questions de mobilité, de transport et de ville. Et puis bien sûr toutes ces très belles écoles sans lesquelles tous les volets de la ville ne pourraient pas être abordés. L'école des ponts bien sûr, le IVP, l'ESSIer, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée et l'école de géomatique. Et puis vous aviez ce dernier atout, évidemment extrêmement important dans la réussite de votre projet, qui est cette ville nouvelle, qui vous est co-substantielle, qui ne ressemble, ville nouvelle, à aucune autre, et qui constitue finalement pour vous un terrain d'expérimentation, un living lab, si j'ose dire, extrêmement important pour pouvoir y déployer tous les fruits de votre recherche, toutes vos formations. Car quel beau thème que celui de la ville, car finalement, il y a toute la vie dans une ville. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est le lancement officiel, mais je sais que vous avez évidemment déjà commencé à travailler, mais c'est le lancement officiel de l'ICIT. Des ateliers de travail vont vous réunir, Cécile l'a bien expliqué tout à l'heure, pendant ces 2 jours. Vous êtes donc déjà dans le faire. Ça ne m'étonne pas, car cela vous ressemble. Vous êtes lucide et pragmatique. Vous ne vous encombrez pas du superflu et vous avancez, là où d'autres, je le savais avant, mais je le sais encore davantage aujourd'hui, là où d'autres en sont encore à discuter. Je vous remercie et je vous félicite encore.